Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Le second passage se trouve dans le livre de Psaume 11, 3 à 4. Psaume 11, 3 à 4. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Ecclésiaste 10, 6 à 7. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Pasteur Josué. Oh Dieu vivant, nous voulons, oh Dieu, saisir l'esprit de ta parole. C'est pourquoi saisis-toi ton serviteur et communique-nous cet esprit-là, alors que nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Oui. Et un grand shalom au pasteur, le pasteur David. Oui. On ne peut pas commencer sans lui dire shalom. Parce qu'il est celui-là qui veille au grain. Pour que mon frère, ma soeur, toi et moi, nous soyons des hommes équilibrés, des hommes faits. C'est pourquoi nous devons prier Dieu pour qu'il soit toujours debout. Et s'il est debout, c'est sûr que nous serons debout. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'il a dit quoi? Quand un aveugle conduit un autre aveugle, c'est droit dans un trou. Mais gloire soit rendue à Dieu pour notre pasteur qui est un voyant. Oui, qui a l'esprit de cet âge-là, qui est un aigle. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aussi à tous ces serviteurs qui sont là, le pasteur Moïse, le pasteur Josué Angan, oui, Élie, Ange, Salomon, tous ces prédicateurs-là, qui sommes là, oui, pour l'aider dans cette tâche-là, pour que nous puissions présenter à Dieu une épouse sans tache et ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Frères et sœurs, et cette tâche-là n'est pas facile. C'est pourquoi vous, le peuple, un formidable peuple, si vous n'êtes pas là pour prier pour nous, oh, comment pouvons-nous arriver? C'est ensemble que nous allons y arriver. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, sois heureux, sois heureuse, parce que Dieu a choisi pour toi la bonne part. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de lire 4 textes. Et de ces 4 textes, j'ai tiré mon sujet. Mais comme vous l'avez remarqué, le pasteur Josué étant venu ici, a commencé par une question. Vous voyez, il a demandé qui a l'assurance de son salut. Et il a demandé à ce que chacun lève la main. Parce que c'est une responsabilité. Oui, il faut croire que le salut est pour toi. Que tu t'es approprié le salut. Vous voyez, frères et sœurs, c'est là ton assurance. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te dire autre chose. Vous voyez, frères et sœurs, moi aussi, sans nous entendre, je vais procéder aussi par une question. Vous voyez, le titre que j'ai donné à mon exhortation ce soir, c'est « Quand les barrières fondamentales sont renversées, le saint, que fera-t-il » Voyez, frères et sœurs, nous avons lu un texte tout à l'heure où il est parlé du juste. Voyez, frères et sœurs. Mais moi, j'ai dit le saint. Parce que tout dépend des temps et des circonstances. Hier, on parlait du juste. Vous voyez, le juste là, c'est celui qui agit conformément à la loi de Dieu et reste fidèle à sa volonté. C'est ça le juste. Et quand nous prenons l'Ancien Testament, nous voyons ces justes-là. Voyez, frères et sœurs,
Maintenant, nous sommes dans une autre dispensation où il est parlé du saint. Mais toutefois, tu ne peux pas t'approprier cela si tu ne sais pas qui c'est le saint. Vous voyez? Le saint, c'est celui qui est racheté par le sang de Christ, agit conformément à la loi de Dieu et reste fidèle à sa volonté. Vous voyez, là il y a un changement. Vous voyez, c'est celui-là qui a été racheté par le sang. Par conséquent, il devient saint. Pas comme les autres là, je ne vais pas dire le nom ici, qui disent que les saints, c'est quand tu vis sur la terre la loi de Dieu, et puis tu meurs, et puis ils prennent un décret spécial pour faire de toi un saint. Vous voyez, frères et sœurs, il n'en est pas ainsi. Parce que quand Paul écrit les épîtres, il dit aux saints qui sont à Éphèse. Donc il s'adresse à des gens qui sont bel et bien vivants. Oui, mais pas à des morts. Parce que Dieu est Dieu des vivants et non des morts. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. J'ai parlé de barrières. Vous voyez, il faudrait bien qu'on explique tous ces mots-là pour poser un fondement spirituel. Vous voyez, frères et sœurs. J'ai parlé des barrières. Qu'est-ce qu'une barrière? Une barrière, comme les gens le disent communément, c'est une clôture. Vous voyez, c'est une balustrade, oui, qui sépare. Vous voyez, c'est une séparation. Vous voyez, quand tu vas chez le pasteur, tu vois la bâtisse qui est là, et tu vois la balustrade ou la clôture. Vous voyez, c'est dissocié. Vous voyez, mais c'est ce qui constitue un obstacle. Un obstacle pour qui? Pour celui qui veut faire quoi? Qui veut entrer et avoir contact avec quoi? La maison. Vous voyez? La clôture, c'est pas le fondement. Vous voyez? Mais cela a un rôle. Vous voyez? C'est de protéger le fondement. Vous voyez? Ainsi, tu ne peux pas avoir accès au fondement comme ça. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui t'empêche. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Vous voyez? Parce que le fondement, c'est quoi? Ce qui est fondamental, c'est ce qui sert de fondement, qui a un caractère essentiel et déterminant. Ça veut dire que c'est vital. Vous voyez? C'est ça le fondement, c'est l'essence de la vie. Et ça, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Mais la barrière, c'est quoi ici? La barrière, c'est l'amour. Vous voyez? Parce que quand tu aimes quelque chose, quand tu veux protéger quelque chose, oui, il faut créer les conditions. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit la barrière fondamentale. Vous voyez? Ce qui empêche de toucher à la fondation. Vous voyez? Mais il y a un terme aussi qui est utilisé. Vous voyez? Renverser. Vous voyez? Mais comment est-ce que les fondements peuvent être renversés? Alors que nous savons que nous avons un Dieu tout puissant et tout suffisant. Vous voyez? Mais ce Dieu-là, dans son amour, va permettre que les fondements soient renversés. Parce que lui, Dieu, il connaît sa parole. Il sait que sa parole-là, elle est infaillible. Et il n'a pas peur. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour que nous attestons tous que sa parole est infaillible, c'est de laisser cette parole-là se renverser. Je n'ai pas dit détruite, se renverser. Pour que ça soit sens dessus, dessous. Mais pour ce fait, vous allez remarquer, il ne l'a pas fait comme ça. Quand on a pris Genèse, on dit Dieu, il a créé toutes choses. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme que lui, il a créé.
Et il a placé l'homme dans une position. Il a placé l'homme où? Dans le jardin d'Éden. Mais vous avez remarqué, quand il a placé là, mais attendez, mon frère, ma soeur, c'est pas fini. C'est pas fini. Il dit pour le cultiver et pour le garder. Il y a une suite. Mais si Dieu est là, veillant dessus, comment est-ce que les fondements peuvent être renversés? C'est impossible. C'est pourquoi il a dit dans la Bible que Dieu s'est reposé. Pas qu'il était fatigué. On dit il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Et l'homme sait que il a été créé et il ne peut pas être dissocié de Dieu. Il est une partie de Dieu. Donc si Dieu s'écarte de lui, si Dieu se repose et Dieu le laisse, c'est sûr que les fondements seront renversés. Amen. Et ce Dieu-là, la Bible dit qu'il s'est reposé. C'est pourquoi alors les fondements aussi ont été renversés. Mais il savait une chose. Il avait mis une barrière qui est l'amour. Et vous voyez, quand nous prenons la pyramide, mais elle est encadrée. L'amour partout, vous voyez. Mais il va ouvrir le bas. Ça y est, il va laisser cet amour-là. Il va aller se reposer dans l'amour. Et observer l'homme qu'il avait placé là, qui était le dépositaire de ces fondements-là. Le dépositaire de sa parole. Pour voir, quand les fondements seront renversés, quel sera le comportement de celui-là? Comment il va se comporter? Quand il va voir que la parole de Dieu a pris une autre tournure et que les choses ne sont pas comme Dieu avait disposé au commencement, quel sera son comportement? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va laisser cette création-là comme ça, périr? Mais s'il a l'amour, qui est la même barrière que son Dieu, cet amour-là va l'amener à faire quoi? À restaurer ses fondements. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Et le péché est rentré. Parce que la barrière qui était là, l'amour s'est retiré. Dieu s'est retiré et il a commencé à regarder l'homme. Et l'homme, il a pris sa femme. Il dit, ma chère et tendre épouse, femme, dans ce jardin, Dieu nous a donné un fondement qui est sa parole. Et on a pour devoir de préserver cette parole-là, de la garder jalousement, de veiller sur elle, pour qu'elle puisse s'appliquer à la lettre. Et son épouse dit, ok, c'est bien pris. Mais ton Dieu qui parle là, on ne le voit jamais. Mais il est où? Il dit, oh ma soeur, oh mon épouse, il fut un temps où chaque soir, il venait. Mais comme je suis là, étant le dépositaire de cette parole-là, mais il est rassuré, il s'est reposé. Il veut que moi maintenant, je sois le maître incontesté et incontestable. Pour faire appliquer cette parole-là, trait pour trait. Il dit, oh, mais bon, d'accord, on va voir ça. Et Dieu la regardait. Mais mon frère, ma soeur, mais quand elle sortait du jardin d'Éden pour aller dans les champs, croyez-vous que Dieu ne l'a pas vu? Dieu l'a vu. Parce que nous avons vu quelqu'un, Saul de Tarse. Mais il avait pris là une sale résolution.
Alors que les fondements étaient renversés, il avait pris une route qu'il ne devait pas prendre. Mais nous avons vu le Dieu Tout-Puissant l'arrêter in extremis. Il a mis là une barrière. Il dit, Paul, tu ne pourras pas régerber les aiguillons que j'ai placés autour de toi. Donc, moi, le Dieu du ciel, je t'arrête. Je t'arrête là. Tu ne peux pas. Donc si Dieu ne veut pas, personne ne peut. Dieu a vu Ève. Il a laissé. Elle est partie des accointances avec le serpent. Oui, elle revient. Ouh, il est élégant. Ouh, il est beau. Son mari dit, ma femme, toi aussi. Oh, laisse, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh. Oh, toi tu aimes trop. Il n'y a rien. Oh. Et ce qui est arrivé, arriva. Mon frère, mais quand c'est arrivé, Dieu n'est pas venu aussitôt. Je vous assure. Il a fallu que quelque chose puisse bouillonner dans le cœur de l'homme. Oui. Il faut que cette barrière qui a été ôtée, qui est l'amour, vienne automatiquement. Il dit, sans amour, on ne peut rien. Sans amour, il n'y a pas de fondement. C'est alors que l'amour s'est lancé. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que sa femme était vouée à la destruction, oui, il s'est mis dans la même peau que sa femme. Parce qu'il connaissait l'amour que Dieu avait pour lui. Et il savait que c'est ce même amour-là qu'il avait manifesté à l'endroit de sa femme. Et le Seigneur a dit Amen. Voilà quelqu'un. Alors que les fondements sont renversés, qui sait ce qu'il a à faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, qu'en est-il de nous? Parce qu'il a dit quoi? Quand les barrières fondamentales sont renversées, le saint, que fera-t-il? Mais nous savons que nous étions tous des disgraciés. Nous étions loin de Dieu. Les fondements étant renversés, on était tous perdus, voués à la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Par cet amour, le même amour, et il a regardé, et il t'a choisi, toi et moi. Et il a fait le sacrifice qu'il faut pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Sauvés d'où? Sauvés du monde. Sauvés de la perdition. Dans ce monde où, mon frère, ma soeur, en tout cas, c'est pourquoi ce temps-là a été comparé au temps de Noé, où les fondements sont vraiment renversés. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, mais si ce temps-là n'est pas abrégé, même les élus seront séduits. Mais les fondements étant renversés, mon frère, ma soeur, Christ a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous avons été sauvés pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est avantageux que lui, il s'en aille. Donc vous voyez encore, il s'en va encore. Mais il ne peut pas partir si il n'a pas laissé des saints et des saintes sur la terre. Lui, le saint. Et pour ce faire, il a donné les aptitudes, qui est son esprit. Un esprit de révélation. Pour que tu puisses comprendre pourquoi Dieu t'a sauvé, pour que toi aussi tu sauves ceux qui sont perdus. Mais les fondements étant renversés, tout est sens dessus-dessous. Dans ce monde, mais mon frère, ma soeur, toi le saint, toi la sainte, quel est ton comportement
pour que le monde soit impacté par ta sainteté. Vous voyez, c'est à comparer au temps de Noé. Mais alors que les fondements étaient renversés, Dieu a trouvé les moyens de mettre en sécurité Noé, sa famille et les animaux. Vous voyez? Et ils avaient un fondement. C'était ce qui était dans l'arche. La vie était dans l'arche. Et au dehors, c'était la mort. C'est leur fondement. Vous voyez, frères et sœurs? Mais tenez-vous bien. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a dit que Noé, pour se rassurer, vous voyez, non? Il a laissé partir quoi d'abord? Il a laissé quoi partir? Pas la colombe d'abord. Le corbeau. Mais attendez, Noé savait qui était, il avait la révélation de qui était le corbeau. Mais attention, les fondements sont renversés. Donc, quel sera le comportement de ce corbeau-là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Quand il est parti, Noé pensait qu'il allait se soucier d'eux. Il allait se soucier de ces fondements-là. Mais monsieur Corbeau, quoi? Mais Noé pourrait se poser la question, mais ce gars, il est devenu comment même? Tout c'est quoi? C'est des questions, hein? Quoi? Mais quand nous avons des fondements, l'église est une barrière fondamentale. Nos familles, nos papas, nos mamans sont des barrières fondamentales. Vous voyez un peu? Mais Dieu peut permettre que ces barrières-là, fondamentales-là, soient renversées. Ça veut dire quoi? L'église qui t'encadre, qui te donne le bien-être spirituel, qui te conditionne, qui te couvre comme une mère poule, qui te donne tout. Dieu peut permettre que dans cette église-là, tu quittes là, et puis par exemple te retrouver au Brésil. Si tu es un saint et que tu as à cœur de préserver le fondement de ton église, là où tu as eu la vie, tout pour toi ne sera pas quoi. Et quand vous prenez le corbeau, tenez-vous bien, hein, le corbeau là, il a 3 cris. Allez vous renseigner, vous allez voir. Il coisse, il graille. Vous voyez, non? Il a 3. Tu ne peux plus le maîtriser. Il a des comportements c'est-à-dire qu'il lui change. Il change de comportement. Tu ne peux pas. Alors que tu as confiance en lui, tu dis, oh, voici quelqu'un qui a été racheté par le sang de Christ. Oh, voilà quelqu'un. Oh, sur qui on peut compter. Et quand c'est quoi. Quand tu dis, je peux connaître toi, il dit quoi. Vous voyez, frères et sœurs, quand un père qui a sur toi le droit de vie ou de mort, il dit, mon fils et ma fille, celle-là, elle est née dans le Seigneur. Je l'ai encadrée, je lui ai donné l'enseignement qu'il faut. Elle est à la maison. Oh, mais quand les fondements sont renversés, malheureusement, elle doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Il doit aller à l'université. Oh, mon frère, ma soeur, tu es obligé. Elle sort, tu as confiance en lui, tu as confiance en elle. Et tu es surpris désagréablement. Quand les fondements sont renversés, le saint, que fera-t-il? Est-ce qu'il va jeter l'opprobre sur son église, sur sa famille?
les fondements sont renversés, Dieu a besoin des personnes rachetées, renouvelées, pleines d'amour pour restituer ces fondements-là, pour restaurer ces fondements-là. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il ne le fera pas à ta place. Et il n'empêchera pas aussi l'ennemi, parce qu'il a confiance en toi. Sûrement, c'est toi-même qui n'as pas confiance en toi. C'est toi qui te vois comme un moins que rien, comme un moins que rien. Sinon, Dieu t'a donné une position. Une position que tu dois présenter comme le joyau de sa couronne. Mais qu'est-ce que tu en fais, toi le saint et toi la sainte? Quand les fondements sont renversés, mon frère, ma soeur, sainte et saint, quel est notre comportement? Quand le monde, c'est la pédophilie, c'est l'homosexualité, quand c'est des mariages bizarres, quand tu parles de vierges dans ce monde-là, où les fondements sont renversés, on dit, mon frère, les vierges là, il n'y en a plus dans ce monde-là. Est-ce que quelqu'un peut dire, ou Dieu peut dire, allez à la pierre de fête? Là-bas, il y a des vierges de 30, 40 ans. Est-ce que c'est possible? Quand les fondements sont renversés, saints et saintes, quel est notre comportement? Qu'est-ce qu'on fait? Quand le jeune homme peut être à l'université et que une jeune fille moule un peu les reins, quand il la regarde, il dit ouh, ouh, un saint qui est étourdi. Quand les fondements sont renversés, tu as l'impression que ce qui n'est pas normal est devenu normal. C'est pourquoi Ecclésiaste 10, 6 à 7 a dit quoi? Ecclésiaste 6, 10 à 7. La régie? Ecclésiaste 10, 6 à 7. Écoutez très bien. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Quand vous regardez ce monde-là, qui dirige ce monde-là? Les véritables riches là, c'est nous. Et la richesse là, c'est pour leur perdition. Mais chose bizarre, c'est eux, les décideurs. Et ils décident de nous, notre vie. Vous voyez, non? Et ils sont levés un temps, ils ont dit, n'allez plus à l'église, coronavirus, fermez les églises. On a fermé. Vous voyez, non? Et nous, on est assis dans l'abaissement. Vous voyez, non? Continue 7. Et il dit encore, il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Toi le saint, quand tu entends ça, mais quel est ton comportement? Que dois-tu faire? Tu dois rester comme ça dans l'abaissement? Tu dois rester esclave de ce monde-là? Le monde-là doit t'amener là où il veut. Toi un saint, toi une sainte. Toi normalement qui dois décider du sort des autres. C'est toi qui dois dire, toi là, hey, toi là, passe là. Et puis il s'en va. C'est toi qui dois donner des ordres. Et eux, ils doivent obéir. Mais c'est le contraire. Mais nous, en tant que saints et saintes, quel est notre comportement? Frères et sœurs,
Il faudra qu'il y ait un éveil de mentalité. Il faut qu'on se réveille. Christ a versé son sang, c'est pour cela. Pour que les fondements soient restaurés. Pour que les choses changent. C'est pourquoi il a dit tout dépend des temps et des circonstances. Tu as été esclave pour un temps, mais aujourd'hui sois le prince. Amen. Ils ont décidé pour toi. Toi aujourd'hui décide pour eux. La maladie a décidé pour toi. Il dit toi là je t'ai pris, tu es mort, tu es morte. Toi tu dis, tu mens. Christ a versé son sang et il a dit par ses meurtrissures, moi je suis guéri. Par conséquent, tu es venu te balader comme Foumi Magnansi Cabos de cacao. Tu ne pourras rien. Tu vas rôder, mais tu vas t'en aller. Oui. Voilà le but pour lequel nous avons été rachetés. Pour restaurer ces fondements-là. C'est pourquoi il a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu vois le péché, on ne peut pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? C'est toi qui as dit que tu ne peux pas. Sinon la parole, ton fondement là, ton fondement dit que tu peux. Que tu peux. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, reconsidérons nos voies. Revoyons les choses autrement. Que ne soyons pas des corbeaux, mais soyons des colombes. La colombe, on dit, elle roucoule. Vous voyez? Et ils ont qualifié son cri. On dit, c'est un murmure doux. Vous voyez? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a la révélation. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit que dans Proverbe 29, Proverbe 29, 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les autres là, eux n'ont pas la révélation. Parce qu'il a dit quoi? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, tu ne peux pas parler du Saint-Esprit. Vous voyez? Le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. S'ils ont un fondement qui est la loi. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est le problème aujourd'hui. La parole de Dieu est une loi. Ce sont des commandements. Ce sont des préceptes. Ce sont des règles. Ce sont des ordonnances. Et aussi longtemps qu'on n'a pas compris ça, nous ne pouvons pas nous approprier ces fondements-là qui est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre comme tels. Voyez, frères et sœurs, c'est la seule manière pour toi, mon frère, d'être heureux, heureuse. Tu marches en nouveauté de vie, ayant la révélation. Tu comprends toutes choses. Le monde s'agite, mais toi, tu es serein. Tu es serein. Et on regarde, on voit ton assurance ici-bas. On dit assurément, c'est un saint, c'est une sainte. Je n'ai pas vu Jésus, mais je te vois. Je n'ai pas vu le Christ, mais le Christ est sur terre. C'est à cela que nous sommes embellés. Que Dieu vous bénisse.